Une femme ne viendra jamais te voir en disant « Je t'ai choisi, embrasse-moi avant que je change d'avis ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais voici ce qu'elle fait à la place, et c'est la partie que la plupart des hommes ratent complètement. Elle parle avec ses mains. Et le temps que tu te demandes si elle est intéressée, elle te l'a déjà dit 5 fois avec son corps. Avant de commencer, rapide, mais important. Si tu ne soutiens pas encore cette chaîne, c'est le bon moment. Dans notre communauté, tu accèdes à des vidéos exclusives qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à de nouveaux contenus avant leur sortie publique, et tu rejoins une communauté qui s'engage vraiment sur ces sujets. Le lien est dans la description. Merci. Et maintenant, on commence. Une femme ne viendra jamais te voir en disant « Je t'ai choisi, embrasse-moi avant que je change d'avis ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais voici ce qu'elle fait à la place. Et c'est la partie que la plupart des hommes ratent complètement. Elle parle avec ses mains, pas la langue des signes, un vocabulaire physique secret que les femmes utilisent depuis le début des temps pour envoyer un message unmistakable. Je suis à toi. Fais ton geste. Si tu rates ces signaux, elle ne les répète pas. Elle repart et les donne à quelqu'un qui fait vraiment attention. Voici quelque chose qui va probablement te frustrer. Une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior a découvert que les femmes envoient en moyenne 5 signaux d'attraction avant qu'un homme remarque le premier. 5. Ça veut dire qu'au moment où tu te demandes si elle est peut-être intéressée, elle te le crie avec son corps depuis 20 minutes. Et les signaux les plus puissants viennent de ses mains, pas ses yeux, pas son sourire, ses mains. Parce que les mains sont la seule partie du corps que la plupart des gens oublient de contrôler. Ton visage peut feindre un sourire. Ta voix peut feindre l'enthousiasme. Mais ses mains trahissent la vérité à chaque fois. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui va changer la façon dont tu lis chaque interaction avec une femme à partir de maintenant. Et juste pour prévenir, une fois que tu apprends ça, tu ne peux plus ne pas le savoir. Tu vas commencer à voir ces signaux partout, dans les cafés, au travail, en rendez-vous. La pression est sur toi, parce que maintenant tu saurais exactement quand elle t'a choisi. La seule question restante sera de savoir si tu es assez courageux pour agir. Signal numéro 1. Le toucher des cheveux qui dérive vers le cou. Presque toutes les femmes font ça sans même s'en rendre compte. Quand une femme est attirée par toi, ses mains se déplacent vers ses cheveux. Mais voici la partie dont personne ne parle. Ce n'est pas n'importe quel toucher de cheveux. Il y a une version spécifique qui signale une vraie attraction. Elle va tendre la main, toucher ses cheveux près du côté de son visage et laisser sa main dériver lentement vers son cou ou son clavicule. Ce mouvement de dérive est la clé. Une femme qui joue juste avec ses cheveux par habitude va les attraper, les ajuster et passer à autre chose. Une femme attirée par toi va laisser sa main s'attarder. Elle va ralentir le mouvement. Elle attire inconsciemment ton attention vers son cou, l'une des parties les plus vulnérables du corps humain. En psychologie, exposer le cou est un signal de confiance primale. Elle dit essentiellement à ton subconscient « Je me sens en sécurité avec toi, je suis ouverte à toi ». Donc, si elle est assise en face de toi et que sa main remonte constamment vers ses cheveux pour redescendre vers son cou, ce n'est pas de l'énergie nerveuse, c'est une invitation. Et si tu n'y réponds pas, si tu continues à parler de football, elle va supposer que tu n'es pas intéressé et se déconnecter émotionnellement de la conversation. La neurologie derrière ce geste, quand l'attraction s'active, le système nerveux autonome augmente la sensibilité de la peau. La femme ressent une légère chaleur dans ces zones et ses mains y vont instinctivement. C'est une réponse biologique, pas une décision consciente. Le fait qu'elle ne contrôle pas ça est précisément ce qui le rend si fiable comme signal. Signal numéro 2. Le toucher léger du bout des doigts. Celui-ci est si simple qu'il est presque criminel de voir combien d'hommes le balayent. Quand une femme tend la main et touche légèrement ton bras, ton épaule ou surtout ta poitrine, pas une prise complète de la main, mais un toucher léger et attardé du bout des doigts, elle ferme délibérément l'espace physique entre vous. Pensez-y, nous vivons dans un monde où l'espace personnel est sacré. La distance confortable moyenne entre deux personnes qui sont juste amies est d'environ 45 cm. Quand une femme viole volontairement cette barrière et fait un contact physique avec toi du bout des doigts, elle teste les os. Elle vérifie si tu recules ou si tu te penches vers elle. Elle mesure ta réponse en temps réel. Une étude de l'Université d'Oxford a trouvé que le toucher léger pendant la conversation augmentait l'attractivité perçue de près de 40% dans les deux sens. Ce qui signifie que quand elle te touche,
elle ne signale pas seulement qu'elle te trouve attrayant, elle se rend aussi plus attrayante à tes yeux dans ce moment. Les femmes savent ça instinctivement. Nous le savons depuis des siècles. Ce toucher léger sur ton bras est l'un des mouvements les plus calculés et efficaces de tout le répertoire féminin. Et oui, j'ai dit calculé. Nous savons exactement ce que nous faisons. Si elle te touche une fois, elle est intéressée. Si elle te touche 2 fois, elle est très intéressée. Si elle te touche 3 fois et que tu n'as toujours pas bougé, elle va commencer à se demander si tu as un pouls. Signal numéro 3. Les doigts qui caressent un objet. Celui-là est sournois et la plupart des hommes n'ont aucune idée que ça se passe. Quand une femme commence à faire courir lentement ses doigts sur un objet, le pied d'un verre à vin, le bord d'une tasse de café, le coin d'un menu, elle fait quelque chose que les psychologues appellent le déplacement tactile. Elle veut te toucher, mais la situation sociale ne le permet pas encore. Alors ses mains transfèrent ce désir sur l'objet le plus proche. Réfléchis à ça une seconde. Son corps est tellement attiré par toi qu'il doit toucher quelque chose juste pour gérer l'attention. Une équipe de chercheurs de l'Université de Manchester a trouvé que les comportements de déplacement tactile augmentent de plus de 60% quand une personne est en présence de quelqu'un qu'elle trouve attrayant. Ses doigts, qui tracent des cercles sur le rebord de son verre, ce n'est pas de l'ennui, c'est du désir à peine contenu. Et voici la partie amusante. La plupart des hommes voient ça et pensent « Wow, elle aime vraiment cette tasse ». Non, la tasse, elle s'en fout. C'est toi qui l'intéresse. La tasse est juste un substitut parce qu'elle ne peut pas exactement traverser la table et caresser ton avant-bras dans les 15 premières minutes d'un rendez-vous. Signal numéro 4. La main qui migre vers la tienne. Celui-ci est élégant et silencieux, et c'est le mouvement d'une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, mais refuse d'être celle qui fait le dernier geste. Observe bien, tu es assis à côté d'elle, peut-être dans un bar, une table, un canapé, et progressivement, pas soudainement, sa main migre vers la tienne. Elle la pose sur la table près de ta main. Elle la pose sur le coussin du canapé entre vous. Elle la met sur son genou qui se trouve à quelques centimètres de ta main. Elle construit une piste d'atterrissage. Sérieusement. Elle positionne littéralement sa main dans un endroit où tout ce que tu as à faire, c'est tendre la main et la prendre. Elle réduit la distance pour que le geste que tu dois faire soit aussi petit et sans risque que possible. C'est une femme qui pense « J'ai fait 90% du travail. S'il te plaît, pour l'amour de tout ce qui compte, fais les 10% restants. » L'anthropologue Ellen Fisher, qui a étudié l'attraction romantique pendant plus de 4 décennies, a trouvé que ce comportement de proximité graduelle est câblé dans la parade amoureuse humaine. Les femmes à travers toutes les cultures étudiées font une version de ce geste, réduire l'espace physique incrémentalement pour signaler la disponibilité tout en maintenant une dénégation plausible. Parce que si tu ne prends pas sa main, elle peut retirer la sienne sans embarras, personne ne perd la face. Mais si tu tends la main, la connexion s'allume. Alors quand tu vois cette main qui se rapproche de la tienne, n'analyse pas, prends-la. Signal numéro 5. Le rire, le visage couvert, le toucher. Cette combinaison de signaux est l'une de mes préférées parce qu'elle révèle tellement de ce qui se passe dans sa tête. Quand une femme rit, couvre sa bouche d'une main, puis tend immédiatement l'autre main pour te toucher, elle fait 2 choses simultanément. Premièrement, couvrir la bouche pendant le rire est un geste de vulnérabilité. Elle te montre que tu l'affectes assez pour provoquer une réaction vraie et sans protection. Elle ne te donne pas un petit rire poli, elle te donne un vrai rire dont elle est presque gênée parce qu'il est si authentique. Deuxièmement, le toucher qui suit est sa façon de dire « Ce rire, c'était à cause de toi, et je veux que tu le saches ». Elle connecte l'émotion positive qu'elle vient de vivre directement à toi à travers le contact physique. Elle conditionne son cerveau, et le tien, à t'associer à la joie. Une recherche fascinante du Kinsey Institute a montré que les couples qui rapportaient les niveaux les plus élevés d'attraction initiale décrivaient presque toujours des moments où le rire et le toucher se chevauchaient. Ce n'était pas seulement qu'ils se faisaient rire, c'est que le rire menait au contact physique qui menait à plus de rire, créant une boucle de rétroaction de connexion. Quand elle fait cette combinaison, le rire, la bouche couverte, le toucher, elle est profondément dans cette boucle avec toi. Et la fenêtre du baiser est grande ouverte. Signal numéro 6, le doigt sur la lèvre inférieure. Celui-là est presque injuste tellement il est direct.
Mais tu serais choqué du nombre d'hommes qui le ratent. Quand une femme touche lentement sa lèvre inférieure du bout du doigt, pas mordre sa lèvre, pas se lécher les lèvres, mais appuyer ou tracer doucement sa lèvre inférieure avec son doigt en te regardant, elle attire inconsciemment ton attention vers sa bouche. C'est ce qu'on appelle un geste de pointage dans la recherche sur le langage corporel. Tout comme quelqu'un pourrait inconsciemment pointer ses pieds vers la personne qui l'intéresse le plus, une femme qui touche ses lèvres pointe ton attention exactement là où elle le veut, sa bouche, l'endroit où le baiser se passe. Le docteur Albert Mehrabian, pionnier dans l'étude de la communication non verbale, a découvert que quand une personne touche une partie spécifique de son corps pendant une interaction, les yeux des observateurs sont attirés vers cette zone en millisecondes. C'est automatique, tu ne peux pas t'en empêcher, et elle le sait, même si elle ne sait pas consciemment qu'elle le sait. La différence entre « j'ai les lèvres sèches » et « je veux que tu m'embrasses », c'est tout le contexte. Si elle est en pleine phrase en train d'expliquer son bilan comptable et qu'elle touche sa lèvre, c'est rien. Mais si la conversation a ralenti, le contact visuel s'est intensifié, l'espace entre vous a rétréci, et ensuite elle trace lentement sa lèvre inférieure en soutenant ton regard. Si tu ne l'embrasses pas dans ce moment-là, sincèrement, je ne sais pas ce que tu attends de plus. Signal numéro 7. La main ouverte sur le cou. J'avais dit au début que le 7e allait te surprendre. Le voilà. Quand une femme pose sa main entière, paume à plat, contre son propre cou ou son clavicule pendant une conversation avec toi, la plupart des conseils de dating te diront qu'elle est soit nerveuse, soit en train de se protéger. Et parfois c'est vrai. Mais il y a une version de ce geste qui signifie exactement le contraire, et presque personne n'en parle. Quand une femme pose sa main sur son cou ou sa poitrine haute et que ses doigts sont ouverts et détendus et qu'elle incline légèrement la tête d'un côté en le faisant, ce n'est pas un geste de protection, c'est un geste de présentation. Elle expose, elle met en valeur, elle cadre la zone de son corps qu'elle veut inconsciemment que tu remarques. Des recherches du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology ont trouvé que le placement des doigts ouverts sur le cou pendant les interactions de séduction est fortement corrélé avec une fréquence cardiaque élevée et une dilatation des pupilles, deux des marqueurs physiologiques les plus fiables de l'attraction. La main ouverte sur le cou, c'est essentiellement son corps qui dit « Je suis attirée, je suis ouverte, et je te montre exactement où je veux ton attention ». Compare ça à la version fermée, doigts serrés, mains crispées légèrement, couvrant la gorge. C'est un geste classique d'autoprotection indiquant l'inconfort. La différence entre doigts ouverts et doigts fermés dans exactement la même position, c'est la différence entre rapproche-toi et recule. Et maintenant que tu sais ça, tu vas le voir partout. Signal numéro 8, les mains entrelacées dans l'anticipation. Le signal final est celui qui se produit le plus souvent à la fin d'un rendez-vous, sur un pas de porte ou pendant un au revoir. C'est le dernier appel silencieux d'une femme avant que le moment passe. Quand elle se tient devant toi et entrelace ses propres mains devant son corps, presque comme si elle tenait sa propre main parce que personne d'autre ne le fait, elle est dans un état d'anticipation. Ce geste est ce que les psychologues appellent une posture d'auto-réconfort. Elle contient sa propre énergie nerveuse. Elle s'ancre. Et elle le fait parce qu'elle veut que quelque chose se passe et elle n'est pas sûre que ça va arriver. Ses mains entrelacées sont essentiellement la version physique de retenir son souffle. Fais attention à ce que font ses pouces pendant ça. Si ses pouces se frottent l'un contre l'autre ou si un pouce caresse le dos de l'autre main, c'est de l'auto-apaisement actif. Elle gère de l'excitation, pas de l'ennui. Et si elle fait ça en se tenant inhabituellement près de toi, en maintenant le contact visuel, sans faire de gestes pour partir, même si le rendez-vous est techniquement terminé, elle t'envoie chaque signal possible court d'attraper ton visage. La réalité que tu dois comprendre, en tant que femme, le moment le plus frustrant du monde, c'est de se tenir devant un homme qu'on désire, de faire tout ce qu'on peut penser pour signaler qu'on veut qu'il nous embrasse, et de le voir dire « bon, bonne nuit, rentre bien » et partir. Le nombre de fois où des femmes ont envoyé des messages à leurs amis en criant « il ne m'a pas embrassé » après avoir envoyé chaque signal du livre te briserait le cœur. Ne sois pas ce gars-là. Ce que tu dois retenir. Ses mains communiquent constamment ce que ses mots ne diront pas. Le toucher des cheveux qui dérivent vers le cou, les doigts qui caressent des objets, les touchers du bras, les paumes ouvertes, les doigts qui glissent vers ta main, les poignets exposés,
Chacun de ces signaux est une femme qui te dit sans un seul mot « Je t'ai choisi ». La seule chose qui reste, c'est que tu la choisisses en retour. Et la façon dont tu fais ça, ce n'est pas avec des mots, c'est avec une action. Un toucher rendu, une main tenue, un baiser qui dit « J'ai entendu chaque signal que tu as envoyé, et je suis là ». Reviens en arrière dans ta tête. Pense à la dernière fois où tu étais avec une femme et quelque chose semblait juste, mais tu n'étais pas sûr. Est-ce qu'elle a fait l'une des choses dont je viens de parler? Je suis prête à parier qu'elle l'a fait, et je suis prête à parier que tu as hésité. Prends ce que tu as appris aujourd'hui et prends une décision. La prochaine fois que tu vois ces signaux, tu agis. C'est l'accord. Si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, partage-la avec quelqu'un à qui ça pourrait aussi aider. Et pour du contenu exclusif, un accès anticipé aux nouvelles vidéos et une communauté qui s'engage vraiment sur ces sujets, tout est dans la description. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.